Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui est l'un des lanceurs d'alerte les plus connus de notre époque, un homme qui a révélé l'existence de programmes de surveillance de masse qui espionnaient les citoyens du monde entier, Edward Snowden, ancien employé de la CIA et contractuel de la NSA. Edward Snowden, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Plus de 6 ans après vos révélations, savez-vous si les programmes de surveillance de la NSA ont réellement été réexaminés? Ils ont été revus, mais ce n'est pas de la façon dont vous et moi l'aurions souhaité. Je ne pense pas que les programmes ont été revus avec une vision pour une réforme systématique à un niveau important. Mais ce qu'on a vu, on a vu des changements dans les lois aux États-Unis et dans d'autres parties du monde aussi. Tenter de légitimer la surveillance en les mettant sur une base plus légitime ou légale aux États-Unis, par exemple. La NSA, leur programme de surveillance massive des conversations téléphoniques n'impliquait que le gouvernement. Le gouvernement avait donc une énorme réserve qu'il pouvait filtrer pour avoir des renseignements. Il y a eu une loi qui a rendu cette façon de faire illégale. C'était déjà dans la Constitution, mais c'est ce que j'ai révélé moi en 2013. Ils violaient la loi. Ce qu'ils ont fait pour maintenir le même niveau d'espionnage, c'était de faire une sorte de pacte diabolique avec les sociétés de télécommunications. Oui, nous, le gouvernement, nous n'allons plus conserver ces données, mais nous voudrions que vous, les sociétés de téléphonie, vous conserviez tous les enregistrements de tous vos abonnés. Et lorsqu'on voudra regarder la vie de quelqu'un, eh bien, vous nous fournirez ces enregistrements. En termes de ce que ça signifie pour la personne moyenne, le gouvernement continue l'espionnage de qui ils veulent à une échelle énorme, mais maintenant, il y a une limite parce qu'il y a une application des juges. Ça fait une différence, mais ça ne suffit pas. Vous avez dit en 2013, dans la toute première interview que vous avez donnée après avoir révélé l'existence de cette surveillance de masse, que votre plus grande peur serait que rien ne change. Est-ce que vous pensez que quelque chose a changé aujourd'hui? Oui, absolument. Quand moi j'ai fait ces révélations, je parlais dans le contexte de toute cette histoire de la surveillance, de la collecte d'informations à une échelle massive pour la collecte des profils de la vie privée de tout un chacun par le gouvernement et par les entreprises. Je pensais que ce serait une histoire qui tiendrait 2 semaines dans les médias parce que les médias très rapidement perdraient leur intérêt et les gouvernements supprimeraient les informations. Non, mais ce qu'on a vu en fait, c'est que tous les gouvernements ont tenté de cacher les informations ou d'expliquer leurs abus. Mais ça a mené à plus d'investigations et à plus de rapports. Et maintenant, tout le monde sait, comprend généralement ce qui se passe. Le problème d'avoir cette compréhension totale de quelque chose qui est tellement technique et compliqué, ça ne suffit pas pour vous protéger. Mais ce qui a véritablement changé de façon vraiment extraordinaire depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, c'est que tout le monde est au fait que Google, Facebook font des choses qui ne sont pas bien et tentent de donner une forme d'influencer non seulement notre société, mais nos habitudes d'achat, notre façon de vivre, de façon extrêmement ciblée. C'est de la technologie qui a permis tout cela pour la première fois. Ça n'a pas résolu le problème, mais la seule façon de résoudre le problème, c'est de créer un sentiment de compréhension global. Il faut connaître les faits, et on les a.